Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre d'un nouveau coco. Aujourd'hui est un nouveau jour. Prendre soin de notre coco. Qui est dans ce coco? Nous allons le découvrir dans quelques instants. J'ai déposé les signes astrologiques. Vous commencez à être habitué, je pense, à l'approche. Je vais aller à la rencontre d'un signe de terre, air, eau, feu. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. C'est ce triangle-là qui m'attire. Vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, allons à la rencontre du signe du poisson. Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Juste une petite seconde ici. Bon. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui est un nouveau jour. Pour le signe du poisson, signe d'eau. Oh, j'ai même pas eu le temps de les brasser. Qu'est-ce que je fais? Oh, il y en a combien? Oh, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Ça pique ma curiosité. Bien, je vais les garder. On va les regarder ensemble. On va créer avec. Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Allons-y ici. Poisson. Je t'invite ici. Signe du jour, signe d'eau, poisson. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Signe d'eau, poisson. 2. Je ressens le 2. Je vais m'arrêter là au 2. On verra par la suite. Aujourd'hui est un nouveau jour pour le signe du poisson. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va démêler tout ça ensemble. OK. Cette carte nous parle du masculin, la présence, oui, de l'énergie masculine, une figure masculine dans notre vie qui arrive. C'est une personne qui inspire la lumière, la protection, la sécurité, s'ouvrir à l'énergie masculine. Masculin, paternel, le soleil, la clarté, la protection. Continuons. Ici, on a égalité. On nous parle de relations égalitaires. Nous sommes des êtres humains, des êtres semblables, avec des émotions, relations égalitaires. Ici, on nous dit que c'est possible que l'on rencontre une personne qui tente de nous faire croire qu'elle est supérieure à nous. Jeu de pouvoir, inférieur, supérieur. Mais cette carte nous rappelle comme de laisser circuler et de se rappeler que nous sommes tous des êtres humains et il y a l'idée ici de l'égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables.
Papillon ici, transformation, le papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer nos ailes et s'envoler. OK? Univers, ouverture à l'univers, à l'énergie divine. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On s'ouvre. Et ça fait beaucoup de cartes. Le guide spirituel, il y a quelqu'un ici pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Là, ça dépend ici pour vous, si vous croyez aux gens, les proches, des personnes aimées qui sont là pour nous accompagner, soit de leur vivant ou même si ce sont des personnes décédées qui sont là pour nous assister, nous accompagner, nous inspirer. Là, c'est vous qui voyez où se situent vos croyances. Donc, il est question de guide, d'accompagnement. La famille, maintenant. La famille, le thème de la famille est touché ici. Liens familiaux, rassemblement, amitié. On nous parle de famille d'âme. Oui, on peut parler de la famille de sang, mais aussi une famille d'âme. Parfois, on se sent en famille avec des gens proches. Nous partageons des intérêts communs, des buts communs. Donc ici, il est question de la famille, des liens, sans nécessairement être une famille de sang. Une famille d'âme, d'accord? On va y aller comme ça, une famille d'âme. Continuons ici. Oh, ça fait beaucoup de cartes, beaucoup de mots ici, les grandes cartes. Bon, on a quelqu'un ici qui se sent comment? Un signe du poisson. On me présente la personne itinérante, qui a la main ouverte, qui attend. Attendre de recevoir. Bon, ici je regarde, c'est l'image aussi de la pauvreté qui est présente. Pauvreté à quel niveau? Bon, on va voir, on va regarder les mots des grandes cartes. Dépendre de. On dépend de quoi? Dépendre de. Là, ça vient me dire que si je dépends de, peut-être que j'ai des attentes. J'attends. Je suis en situation de dépendance. J'ai des attentes envers l'autre, envers les autres. OK? Là, je dis ce qui me traverse rapidement l'esprit. Stupide. C'est stupide d'attendre? Stupide. Qu'est-ce qui est stupide? Stupide. Est-ce que je me sens stupide? OK. Est-ce que je me sens stupide? On va continuer. Pauvre d'esprit. Est-ce que je me sens stupide? Continuons. S'accrocher. Je m'accroche. Donc ici, on a une personne qui s'accroche. Je me sens démunie, je m'accroche. Je m'accroche à quoi? J'ai l'espoir ici. Je souhaite recevoir. Je m'accroche à quoi? S'accrocher. Il est temps de s'accrocher? Accroche-toi. Accroche. Si je suis accroché, accroché, est-ce que je peux être dans un état de dépendance? Dépendance à quoi? Devoir. C'est quoi mon devoir? Qu'est-ce que je dois faire? Devoir. Devoir attendre. Devoir. Ouvrir la main. Devoir. Je dois me permettre de recevoir. Est-ce que je me sens... Comment je me sens? Devoir ouvrir la main. Devoir. J'ai un devoir à accomplir. C'est quoi mon devoir? Devoir. Continuons. Un obstacle. Bon, ici, on se sent bloqué. Bâton dans les roues. Je veux avancer, mais je me sens dans l'incapacité de bouger. Quelque chose freine mon mouvement. Obstacle. Je ne me sens pas autonome. Je me sens dans un état de dépendance. Je ne me sens pas libre en mon mouvement. Quelque chose accroche. Je ne peux pas rouler. Est-ce que j'ai un flat?
une crevaison. Impossible en ce moment d'avancer. Je n'arrive pas à circuler. Mon mouvement est bloqué, freiné par quelque chose. Une situation, une personne, un état. On a vu ici tantôt dépendre de... Qu'est-ce qui me freine en mon mouvement? Je ne me sens pas libre de bouger comme je le voudrais. Je me sens en état de quoi? J'attends. J'ai la main ouverte. J'attends. J'attends l'abondance. J'attends quoi? J'attends les autres. J'attends. Je peux attendre longtemps. Obstacle, bâton dans les roues. Est-ce que mon bâton dans les roues, c'est l'attente? Est-ce que je suis invitée ici à prendre de l'autonomie, à sortir de l'attente? Changer mon pneu, réparer la crevaison. Regardez ce qui freine mon mouvement. Continuons. Tentation. Bon, ici la carte. Étant donné qu'on a parlé d'attendre, bon, c'est une carte très jouissive, la carte de la tentation. C'est une carte de plaisir, plaisir d'essence, plaisir du corps, sexualité. On aime jouir avec cette carte. Cette carte maintenant, elle peut aussi représenter l'emprise. On est sous l'emprise de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, d'une substance. On peut être sous l'emprise de l'alcool, on peut être sous l'emprise de drogue, dépendance, toute forme de dépendance, dépendance au sexe, dépendance affective. Ici, on peut se sentir sous l'emprise de. Il y a quelque chose de malsain pour soi, de toxique, si elle est mal vécue. Si elle est mal vécue, elle nous crée de la souffrance, cette carte. C'est comme si ce sont mes désirs, je n'arrivais pas à contrôler mes pulsions, mes désirs. Mon instinct, c'est comme si je n'arrivais pas à avoir la maîtrise. Ce que je le veux hier. Il y a quelque chose d'obsessif ici, je veux, possessif aussi. Où est-ce que vous vous situez, vous, avec la carte de la tentation? Comment vous la vivez? Comment la vivez-vous? Parce que c'est une carte de plaisir, hein? Et quand elle est bien vécue, on jouit de la vie, on profite de la vie, on se sent en accord, c'est bien, on ne se crée pas de souffrance, là. Pas de culpabilité, ça va bien, ça roule. On ne se sent pas prise au piège, on ne se sent pas coincé dans une situation. En ce moment, étant donné qu'on m'a présenté l'obstacle, je pense que ma carte se vit plutôt avec souffrance. Elle me crée de la souffrance. Je n'arrive pas à bouger, je me sens arrêtée, freinée en mon mouvement. Quelque chose me freine, mais c'est quoi? Je ne peux pas répondre. L'énergie ne circule pas bien, c'est freiné. Obstacle. Bâton dans les roues. Et il est question de dépendance. Ici, on nous parle de la prospérité matérielle et spirituelle. C'est une carte d'abondance, de réussite, de succès. C'est ce qu'on veut atteindre. C'est ce qu'on veut atteindre ensemble. On veut réussir ici dans la vie. On veut atteindre cette prospérité, tant sur le plan matériel que spirituel. C'est une carte qui me parle. Ici, on veut avoir une belle retraite. C'est un peu comme ça que je l'entends. On veut profiter de la vie. On veut avoir une belle retraite. Oui, on veut jouir de la vie. On veut s'accomplir. C'est une carte aussi, on dirait que, oui, je profite de mes richesses. J'ai travaillé fort ici, quand je regarde la carte. J'ai travaillé fort pour être là où je suis aujourd'hui. Et je me sens remplie d'espoir quand je regarde cette carte-là. En même temps, je me sens comblée par tout ce que j'ai. Je regarde le soleil, je me sens vraiment, là, je profite. Je profite.
Et c'est ce que je veux, hein, avec la carte de la tentation. Je veux profiter de la vie, je veux jouir de la vie. Alors pourquoi est-ce qu'on me présente la carte de l'obstacle? Il y a quelque chose qui m'empêche justement de jouir de la vie comme j'aimerais en jouir. Je vais juste regarder encore une fois les cartes de l'oracle de l'âme intuitive ici qui me parlent de protection masculin, énergie masculine. L'importance de me rappeler la notion de l'équilibre. Suis-je en équilibre? Nous sommes tous semblables. On a vu la carte de l'univers qui me dit, qui m'invite à m'ouvrir à l'énergie divine, permettre à l'univers de me guider. Je suis guidée. Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Il y a une présence ici qui est là pour me soutenir. Transformation, changement. On ferme la porte à quelque chose. On s'ouvre au changement, à la nouveauté. On se transforme. On déploie nos ailes. On s'envole. Et on me présente la famille. Des liens ici. On se soutient ici. Donc là, on me parle d'un masculin. Aujourd'hui, je pense que c'est un masculin qu'on me présente, qui se sent peut-être inférieur, étant donné qu'on lui rappelle, hey, nous sommes tous des êtres humains, des êtres semblables. Nous vivons tous de la souffrance, des beaux moments aussi. La souffrance fait partie de la vie. Des fois, on rencontre des obstacles. On est invité ici à dépasser l'obstacle. C'est un défi. Si je veux avancer, enlever le bâton, réparer le pneu pour se remettre à rouler dans la direction que je souhaite, prendre de l'autonomie, sortir de l'attente. Ici, j'ai vu l'attente. On s'accroche à quelque chose, s'accrocher, accro. Est-ce qu'on me parle d'une dépendance ici? Quelque chose qui... Je me sens démunie ici avec cette carte. Je dois quoi? C'est quoi mon devoir à moi? Mon devoir? Est-ce que j'ai un devoir? Je me sens stupide, je me juge. Je me sens stupide, pauvre d'esprit, je me juge. Dépendre. Je dépends de quoi? Bien là, ici, le mouvement va dépendre de mon action. Qu'est-ce que je fais avec l'obstacle? Est-ce que je reste dans un état d'attente qu'on vienne me sauver? Qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que je me prends en main, je prends d'autonomie et j'avance vers... je me transforme et j'avance vers la réalisation ici de mon vœu. En tout cas, il y a soutien ici. En ce jeu, je le vois, on est guidé et il y a la carte de la transformation d'un changement. Donc, d'après moi, on va le changer, notre nœud. Notre roue, là, s'il y a une crevaison, on va la réparer. Ici, le devoir, là, j'arrive pas à la comprendre. Fait que je vais piger une carte pour devoir quoi? Devoir enlever le bâton dans les roues? Devoir. Je peux rester comme ça aussi, hein? C'est un choix, là. On est libre et c'est correct. C'est correct si c'est ça que je choisis de vivre. C'est correct, mais j'ai pigé la carte de la transformation. Donc, et du guide, et s'ouvrir à l'univers. Ici, moi, je rencontre quelqu'un qui se sent parfois inférieur aux autres, se sent stupide, démuni, pauvre d'esprit, masculin, c'est un masculin. On peut avoir ici une présence masculine, paternelle, qui est là pour nous aider. C'est la carte du soleil, relation vraie, authentique, une personne en laquelle on peut faire confiance. Soleil, lumineux, vérité, clarté, confiance. L'énergie du masculin, paternel, logique ici aussi, lumière, vérité. Membre de la famille, de sang ou non.
transformation, guide, égalité. Nous sommes tous semblables. Continuons. Poisson, je vais demander une autre carte. J'aimerais ça être éclairé pour le devoir. Est-ce qu'on pourrait m'en dire un petit peu plus? Devoir quoi? Devoir tendre la main, devoir tendre la main, devoir s'ouvrir, devoir tendre la main. Tendre la main dans le sens d'accepter de l'aide, d'accepter... peut-être que j'arrive pas ici à changer, à réparer la crevaison. Peut-être que j'y arrive pas à enlever le bâton. J'ai peut-être besoin d'aide. Devoir accepter de l'aide. En tout cas, les cartes ici, de la tentation et de la prospérité matérielle, me donnent espoir ici. Me donnent espoir de me réaliser, d'accomplir mon rêve. Je veux me créer une belle vie ici. Ben oui, c'est possible. 2 cartes différentes ici. J'ai l'impression de rencontrer, mais je rencontre ici pour moi, là, la pauvreté et ici la richesse. Comment vais-je y arriver? Ici, est-ce qu'on me parle d'une personne qui avait atteint un niveau de richesse et qui s'est transformée en une personne itinérante? Quel est le sens ici qu'on a pris? Quelle est la direction? On a rencontré un blocage ici. Quelle direction? Qu'est-ce que je veux? Je me visualise où? En cette carte? En celle-ci? Tout est correct. C'est une question de choix. Mais ici, on me dit devoir tendre la main. Je pense que c'est ce qu'on me dit. Et il y a présence ici d'un membre. Il y a la famille, on se tient. Masculin, transformation, guide, univers. Il faut s'ouvrir ici. Ça nous demande de créer une ouverture, comme la main. J'ouvre ma main. Devoir m'ouvrir. Tendre la main. Devoir accepter de l'aide. Pour enlever le bâton, je vais piger une carte sur celle-ci et le mot devoir. Pour le signe du poisson, signe d'eau. Tout est une question de choix. Félicité. C'est l'étoile, le succès, la couronne de laurier. Félicité. Devoir se féliciter. Se féliciter de quoi? J'ai comme l'impression de rencontrer ici une personne qui a fait tout un cheminement. Là, il y a la reconnaissance ici. J'ai l'impression ici, oh, mes épaules sont en train de relâcher. Je pense qu'on a touché les bas-fonds. Je pense qu'on peut avoir eu l'impression d'avoir tout perdu ici. On a tout perdu. Devoir tout perdre pour apprendre. L'impression d'avoir tout perdu. Démuni. En même temps, ici, j'ai la carte de la réussite. On a réussi quelque chose à travers notre parcours. Ouf, il y a quelque chose qui relâche là en mon ressenti. Oui, j'ai la sensation ici de « Oh mon Dieu, j'ai le frisson qui me traverse. » Je vais piger une carte ici de l'oracle de l'âme intuitive. Je pense ici que je rencontre un masculin qui a tout un parcours de vie, qui s'est rendu à la carte de l'itinérance, qui peut avoir tout perdu, cette sensation d'avoir tout perdu, ou même concrètement avoir tout perdu. Et en même temps, on me parle ici de félicité. On a réussi quelque chose, on a accompli quelque chose. La carte de l'obstacle.
avait quelque chose qui freinait notre mouvement. Il est question aussi d'un état de dépendance, de jugement aussi envers soi, stupide. On se sentait stupide, on s'accrochait à quoi? S'accrochait à des choses malsaines pour soi. C'est ce qui a freiné notre mouvement. L'impression d'avoir tout perdu. Mais on reçoit de l'aide ici. On est guidé, on reçoit de l'aide. On s'ouvre à l'univers. Transformation, le papillon. Famille qui est là pour nous soutenir. Égalité. Nous sommes tous des êtres humains, des êtres égaux. À la fois semblables et à la fois différents. Allons-y ici avec, ça me fait du bien de voir l'étoile. Avec une carte ici pour le signe du poisson pour terminer. Poisson, signe d'eau. C'est fou l'apprentissage ici. Félicité. Allons-y pour une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du poisson. Poisson, signe d'eau. Aujourd'hui est un nouveau jour. Poisson, signe d'eau. Croire. Croire. Peut-être qu'on ne croyait plus en notre étoile. Bien là, ça va changer. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avoir la foi. Croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Je pense que je rencontre une personne intuitive ici. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. On a vu tantôt la carte du changement qui était tombée, celle du papillon. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. C'est tout un vécu ici. Moi, quand je regarde là, cette carte, moi, je pense qu'on a vécu, qu'on a un grand vécu. On en a traversé des épreuves ici, des jugements aussi. Ici, on nous dit, fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Il y a un guide ici. Pour toi. Tu es accompagné. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause. Et je vous souhaite une belle journée. Signe du poisson.